Bonjour tout le monde. Alors il y a quelques semaines, je vous ai sorti une vidéo sur comment relever votre compteur de gaz avec un switch Zigbee de chez Sonoff, en l'occurrence, pour Home Assistant. Et en fait, ça marche super bien. Le problème, c'est que moi, en tout cas, mon compteur de gaz est dehors et la pile, là, c'est pas une CR2030, c'est une 2450, je crois. Elle tient pas, elle tient, quand il fait beau, elle tient 3 4 jours, et quand il fait froid, elle tient une journée et fini. Donc, bah écoutez, c'est dommage parce que ça marche bien, mais ça dure pas. Du coup, j'ai une idée, et ben c'était pour vous en faire profiter. Vous allez voir, peut-être que vous allez abandonner carrément les piles, les petites piles boutons là, qui coûtent une blinde et qui tiennent pas longtemps. Alors, si, dans la maison ça suffit, mais dehors ça vaut rien. Petit disclaimer quand même, ça marche dans mon cas avec le switch Zigbee chez Sonoff. Après, je peux pas vous garantir que chez vous ça marchera, même si c'est le même switch, et si c'est un autre switch, encore moins. Donc, si vous aimez l'idée, je vous laisse essayer, mais à vos risques et périls. En tout cas, a priori, il n'y a pas trop de risques, et au pire, je pense que bah, c'est votre switch qui y passe, quoi. Donc, bon, c'est ce qu'il faut savoir. Allez, on y va, on regarde ça. Et donc effectivement, bah, si je regarde l'état de la pile, on peut voir qu'on est à 1,7 V quoi. Voilà. Donc ben, je ne peux même pas lui en vouloir, hein. Il aurait beaucoup de mal à communiquer avec moi, sachant que normalement il attend quand même du 3 volts. Et donc l'idée, bah, c'est de remplacer ça, qui fait normalement 3 volts, par ça et ça. Donc ça, en nominal, ça fait 3 volts 6, donc c'est un petit peu au-dessus, mais je pense pas que ça gênera. La question, c'est quand ça monte à 4 volts 2. Bon, 4 volts 2, on est quand même au-dessus des 3 volts. Il faut voir, je vais faire le test. Et puis, ben, si ça marche, je vous publie la vidéo. Donc, ben voilà, on a soudé. Et maintenant, alors, ça c'est un truc pour... c'est un boîtier pour 3 cellules en série. Moi, ça m'intéresse pas de les mettre en série, parce que de toute façon, j'ai déjà trop avec une seule. Donc ce que j'ai fait, c'est que je vais tester avec une seule cellule déjà. Et donc bah, pour récupérer le moins, parce que le moins normalement il sort par là, pour récupérer le moins, je l'ai relié à ça. Donc maintenant ici j'aurai le moins d'ici, et là le plus de là. Donc avec une seule cellule, on va voir. Alors, si tout explose. Donc on va vérifier qu'on a bien 4 volts. Moins, plus, on a 4 volts. Voilà, c'est alimenté en 4 volts. Et bien maintenant on va vérifier dans Home Assistant qu'on récupère notre capteur. Donc comme vous pouvez le constater sur la consommation d'énergie de gaz, eh bien là ça fait une semaine que j'ai lancé, c'est nickel, hein, ça bouge pas. Donc j'étais à 4 volts 15 dimanche matin, et là on est samedi soir et je suis à 4 volts 13. Donc ça consomme que dalle sur cette cellule là. On voit que c'est fiable maintenant. Effectivement, comme j'avais perdu avant le relevé, eh ben, mon compteur Home Assistant est décalé par rapport à mon compteur réel. Et donc ce que j'ai fait, c'est qu'en début de semaine, j'ai pris un top du compteur réel et du compteur Home Assistant pour voir le décalage qu'il y avait entre les deux. Et en fin de semaine, ben, je reprends un top entre les deux, et si le décalage est le même, eh ben, c'est que la conso sur la semaine a été complètement prise en compte par Home Assistant. Donc il me restera plus qu'à remettre mon compteur Home Assistant au niveau du compteur réel. Et comme ça, ensuite, mon compteur Home Assistant reflètera la réalité de ma consommation de gaz. Alors, la consommation en relatif, elle est toujours bonne de toute façon. Là, c'est en plus pour avoir la valeur exacte qui est affichée sur mon compteur. Bon, ça, c'est pour les puristes comme moi, les mecs un petit peu... ouais, voilà. Mais bon, ça sert à rien, mais on aime bien, hein. Toi aussi, t'es comme ça, non? Donc, a priori, ça devrait tenir un bon bout de temps. Alors, en plus, si vous prenez un boîtier, vous pouvez mettre plusieurs cellules en parallèle. Il faut les mettre en parallèle, pas en série. Et ben dans ce cas-là, là vous êtes parti pour... voilà. Donc les plus observateurs d'entre vous ont remarqué que la consommation d'électricité du Lixi, là, ça marche un coup sur deux, ça déconne. Alors c'est pour ça, je veux vous en faire une vidéo, mais pour l'instant j'ai pas encore trouvé pourquoi c'était instable.
Et tant que j'ai pas trouvé, tant que j'ai pas compris, ben je fais pas de vidéo. Donc j'ai prévu de changer mon installation d'Home Assistant. J'ai commandé une clé Sky Connect de Home Assistant pour voir si ça change quelque chose. Je vais mettre avec une rallonge USB. Enfin bon, j'essaye d'améliorer tout ça. Et puis ben, je vous tiens au courant. De toute façon, vous verrez bien les vidéos qui sortent. Il y a une vidéo sur Netatmo aussi qui va pas tarder à sortir. Donc ben, si vous n'êtes pas abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et puis le petit pouce bleu, la petite cloche, enfin bref, des commentaires, mettez des commentaires, hein. Moi j'aime bien avoir des retours. C'est vrai que je vois qu'il y a des vues, c'est chouette, mais j'ai pas de retour et du coup bah, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si ça vous plaît pas, donc faut m'aider, hein. Je compte sur vous. Allez,